T'as vu quand t'es comme ça, Koundé? Y a personne qui va te critiquer sur tes tenues, sur tes looks, sur tes outfits, sur tes bottes, sur tes baskets, sur tes jupes, sur ce que tu veux. Mais même le costume de Spider-Man, si tu veux. Même tu débarques avec le costume de Spider-Man, y a personne, il va rien te dire. Les gars, là, je suis désolé, il nous fait gagner le match. Là, il nous fait gagner le match contre Francfort en Ligue des Champions. Vous voyez Koundé quand il est comme ça? Là, je le reconnais. Un défenseur, quand il peut marquer, il se doit de marquer. Les premières minutes de la seconde période, mais les gars, il était trop chaud bouillant. Ma parole, il était trop bouillant. Je me suis carrément dit, il va mettre un triplé. Même le commentateur, il y croyait. Et les vrais le savent, que Koundé, dans les grands moments, pas mal de fois, il a marqué. On se rappelle cette célébration face au Real Madrid. Même là, ce soir, franchement, j'ai kiffé son apport offensif, son association avec Yamal sur le côté, encore une fois. Des petits 1-2, des petits débordements, franchement, ça fait kiffer. Même pour la confiance, en ce moment, Koundé, sur le début de saison, même sur toute la saison globale, parce qu'on est quand même au mois de décembre, c'était pas foufou. Là, pour sa confiance, ça va lui faire du bien juste avant la trêve. Premier but, centre de Rashford, où il va retrouver Koundé ici, qui va mettre la première tête. But, égalisation 1-1. Et le deuxième but, ballon qui vient ici sur la Yamal, qui va centrer en l'air pour trouver encore une fois Koundé, qui va remettre une tête de 1. Et aujourd'hui, j'ai rien compris. C'était le multiverse. Merci Koundé. Alors là, Xabi Alonso doit prendre exemple sur ce que Hansi Flick vient de faire. En première mi-temps, le Barça était mené 1-0 malgré une totale domination dans la possession de balle. Dans le pressing et les récupérations de ballon, ils étaient très efficaces. Carrément, Francfort se prenait pas la tête à attaquer. Ils étaient en bloc bas bien dur. Sauf qu'offensivement parlant, ça marchait pas du tout. Les 4 de devant n'y arrivaient pas malgré un gros travail de Pedro au milieu. Firmin Lopez était complètement transparent, ce qui a fait que Robert Lewandowski ne touchait presque aucun ballon. Lamine Yamal, c'était compliqué aussi, il y avait beaucoup de déchets. Et c'est surtout Rafinha qui pour moi posait problème. On sait tous que c'est un joueur qui est H24 en mouvement, mais sauf qu'aujourd'hui là, il a abusé, surtout en première mi-temps. Il a abusé. Je pense même qu'il a passé toute la mi-temps à droite, sur le côté de Lamine Yamal. Et malheureusement, ça fait que Baldé était tout seul sur le côté gauche, il y avait personne pour dédoubler avec lui. La seule fois où Rafinha est venu l'aider en première mi-temps, c'est sur le but refusé du FC Barcelone à la 9e minute. Et ce problème-là, Hansi Flick l'a compris. Il s'est dit, tiens, je vois un Rafinha qui dézone beaucoup trop et le côté gauche est vide. Il s'est dit, tiens, je vais sortir un joueur qui sert à rien, Firmin Lopez. Il a fait rentrer Marcus Rashford à la place et le tour était joué. Rafinha est passé en 10, étant donné qu'il a passé toute la mi-temps à droite et en 10. Et dès l'entrée de Marcus Rashford, la situation s'est débloquée direct. Le gars sur le côté gauche, après avoir perturbé les latéraux de Francfort avec Baldé qui était seul en première mi-temps, il te lâche un centre, Jules Koundé était là-bas à la réception, but. Lamine Yamal a fait la même chose, même action, but. Vous voyez? Pendant ce temps, nous de notre côté, quand Kylian Mbappé passe son temps à dézonner, au lieu de se dire, tiens, on va mettre Gonzalo Garcia en 9, comme ça on met Kylian Mbappé à droite, étant donné que le gars il aime être libre, comme ça au moins il est à droite et il peut faire ce qu'il veut. Eh non, ça traverse pas la tête de notre coach. Franchement les gars, enfin un peu de points. Enfin un peu de points en Ligue des Champions parce qu'on souffre. On souffre. Regarde le classement, on est bas de loin. On est hyper bas les gars. Et demain ça va être pire. Enfin bref, l'objectif est de gagner les 2 prochains matchs. Dans les intentions, dans l'intensité, dans les courses. On va pas se mentir que le Barça, on monte en puissance. Et tu manges le premier but, tu te compliques le match. Francfort n'a plus qu'à défendre sachant que c'était leur plan de base. En plus de ça, tu leur donnes le premier but, un tir, un but. Et c'est comme date cette ligne haute qui te coûte. Quand tu joues le Barça, t'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que t'auras des occasions à cause de la ligne haute. Et le Barça a su réagir grâce à un Rashford game changer. Son entrée pour moi, elle a totalement changé le match. Je ferai une vidéo sur lui. C'est lui qui envoie cette première galette à Koundé et c'est pas du hasard. Parce que ce type de passe, il l'a fait plusieurs fois. Pour Rafinha, même en Angleterre pour Harry Kane. Il a trop fait ce type de passe cette saison. C'est pour ça qu'il faut pas le négliger. Et Yamal est venu s'inspirer et a fait la même chose. Doublé pour Koundé. On connaît les matchs de Lamine et c'est ce qu'il va subir jusqu'à la fin de carrière. Malheureusement, ça va être des prises à plusieurs. Donc dans certains matchs, surtout face à des blocs bas, tout ce qu'il doit faire, c'est jouer simple. Et c'est dommage parce qu'il se fait suspendre. Sur un tac qu'il n'aurait pas dû faire, il a sûrement dû perdre patience. Jules Koundé MVP. Et enfin un peu de points. On peut respirer. En tout cas, on se prépare pour la head watch qui nous attend demain. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en une. Dites-vous que c'est même pas de l'IA, c'est la réalité. Jules Koundé nous a calé un doublé aujourd'hui. Il s'est pris pour Thuram. En fait, j'ai l'impression que je suis maudit. 1-0 pour Francfort, ils arrivent à tenir. Et tout d'un coup, le Barça arrive à s'en sortir avec Jules Koundé. Et c'est même pas un CSC. Hein. D'habitude, ils mettent des CSC, mais là, c'est même pas un CSC. Bon, les gars, comme d'habitude, venez sur YTB. Vous connaissez la plateforme en rouge. Je veux sortir le débrief dans quelques minutes du FC Barcelone. Vraiment tout détaillé sur tous les joueurs aujourd'hui. Mais si je devrais parler de manière globale, j'ai trouvé que le FC Barcelone était beaucoup plus entreprenant. Si on a vu la première mi-temps, les gars, honnêtement, le but de Francfort, c'est limite de la chance. Après, vous connaissez, moi, je vois énormément de fébrilité sur la défense du FC Barcelone. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire, le Real Madrid, ils sont pires. Ok, les gars, c'est pas un concours. Vous êtes faibles aussi. Et je pense que face à des grosses équipes, ça peut causer du tort à cette équipe-là. Sachant qu'offensivement, c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il manquait quand même de réussite. Parce qu'il y a eu énormément d'occasions. Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rashford. Donc le score, il est pas significatif de ce qui s'est passé sur le terrain. Le Barça devait en mettre 6. Facile face à cette équipe très faible de l'Eintracht Francfort. Je pense que ça se prononce comme ça. Mais sinon, en vrai, ça à toi? Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Histoire du FC Barcelone de Buzyn contre Francfort. Qu'est-ce que c'était possible? Koundé, merci pour ton doublé. Rashford est venu tout dynamité d'ailleurs, en plus du doublé de Koundé, donc c'est formidable. Après, ça a été un peu plus brouillon pour lui aussi. Je montre que t'aurais pu faire ça contre le Real d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. J'oublie pas tes pertes de balles, hein. Ouh là là, qu'on n'a pas été rassurant aujourd'hui.
Chose à dire, une première mi-temps pas bonne, que ce soit à l'envie, je sais pas, la motivation, je sais pas, en fait, il s'est passé quoi en première mi-temps? Beaucoup de pertes de balles, une possession stérile. Encore une fois, on encaisse en premier, et c'est pas normal. Oui, on s'en sort bien, mais il y a des inquiétudes, très sincèrement. Défensivement, soit nos latéraux et puis les deux centraux, waouh. Garcia d'ailleurs, merci, parce que t'as été rassurant, les arrêts qu'il fallait et tout, sortir au bon moment, Dieu merci. Il y a eu des absents, des gens qui sont passés à côté ou qui ont été un peu moins propres que d'habitude. Fermine, bon, absent. Mine, et en soi, même si d'un côté je n'en veux pas parce que c'est son jeu de percuter, il doit percuter, il est en 2 contre 1, la mine, voilà, c'est pas la mine qu'on connaît des grands soirs. Alors toi, vieux père, pardon, vieux père, merci pour les travaux. Il faut s'en aller. Et vite. Au final aussi, ça a été insuffisant, faut le dire aussi. Voilà. Vite fait le couscous, vite fait la vengeance. Bon, décevant. La seule vraie bonne nouvelle, c'est que Francfort va rentrer bredouille. Ils se sont amusés à aller jeter des trucs sur les supporters du Barça, bien fait pour eux. Non, vous êtes fort. Ouais. Même en Champions League, ils viennent encore faire remontada. Vous m'a blasé avec code de 11. Je suis allé mettre mes 150 € sur ça. Non, Barcelone n'est pas camarade de quelqu'un. Remontada encore en Champions League, devant Francfort. Moi, mais je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer ça. Mais quelle surprise. Quelle surprise. Non, les Barcelonais m'ont surpris cette fois-ci. Je ne m'attendais pas à ça. Code de 11 m'a blasé. Non, les gars de Paris Foot là, ils sont pas bêtes, hein. Ils ont donné code de 11 comme si eux, ils savaient pour attirer les gens. Je suis allé tomber les 2 pieds. Je pouvais envoyer les 150 € là à ma mère. Ouais. Je suis allé donner ça cadeau. À cause des Barcelonais. Vous êtes méchants, hein. Vous êtes méchants même. Mais non, les gars là, vraiment de Dieu, il faut avoir peur de Wallahi. Il faut vraiment avoir peur de ce gars-là. Même devant Francfort, ils viennent faire remontada. Non, je suis découragé, quoi. En tout cas, cliquez sur le compte là. Allez chez le gars là prendre les coupons de demain. Ça, c'est d'exemple. On doit chercher l'argent. Moi, je viens de jeter 150 € à cause des Barcelonais. Vous êtes méchants, hein? Koundé, meilleur latéral droit de tout le temps. Il est mon joueur. Moi, il a toujours dit que Koundé est le meilleur. Jules, si tu veux là, va dans les magasins de Louis Vuitton, dans les magasins de Versace, porte les bâches, porte tes talons, va porter tes placards. C'est ce que tu aimes, c'est ce qui peut te faire plaisir. Porte, tu es fort, Jules. 2 coups de taille, Jules a marqué doublé en moins de 5 minutes. Ça, j'ai jamais vu. Koundé, tu es le meilleur. Les gars, je suis fier. Le plus important, c'est la victoire, on a gagné. Le plus important, c'est de gagner. C'est de prendre les 3 points, c'est ça le plus important. Voilà, je suis fier de vous. Mais aujourd'hui, là, c'est un match spécial pour Jules Koundé. Jules, tu es bon. Non, Jules est fort. 2 coups de tête de mon joueur. Meilleur latéral droit de tous les temps. Je suis fier de toi, Jules. Continue à porter tes bâches, tes talons, tout ce que tu veux. Je suis fier. Non, les gars, je suis fier de vous. On a gagné. Le plus important, c'est de gagner. Les gens qui ont dit que non, la Ligue des Champions, ça finit pour nous là. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence. Vous avez dit que la Ligue des Champions, ça finit pour nous. Ça finit pour nous. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence. Je m'attendais à mieux, les gars. Sincèrement, je m'attendais à mieux. Victoire du FC Barcelone 2-1 contre Francfort. Et franchement, les gars, je suis déçu. Je vais pas vous mentir. Oui, on a pris les 3 points. Oui, on a gagné. Mais je suis déçu, les gars. Je m'attendais à un 4, 5, 6-0 contre cette équipe-là. Surtout après ce qu'ils nous ont fait en 2022. Pendant toute la journée, j'étais là. J'ai passé toute la journée dans ma tête. J'étais là en mode, eux, on va aller faire quelque chose aujourd'hui. Ils sont pas prêts. Dans ma tête, c'était, on va leur faire quelque chose aujourd'hui au Camp Nou. Ils sont pas prêts. 2-1. 2-1. Oui, ils ont mis le bus. Oui, ils sont venus, ils ont joué à 11 derrière. Mais c'est pas une raison. Rafinha, 0. Lamine Yamal, 0. En plus, il sort, il est pas content. Lewandowski, lui, j'en parle même pas. Firmino Lopez, lui, il va falloir qu'on commence à parler de lui, les gars. Parce que lui, quand il est titulaire, j'ai l'impression que c'est pas le vrai Firmino. J'ai l'impression que c'est son frère jumeau qu'on nous ramène quand il est titulaire. Voilà, lui, il faut commencer à parler de lui quand il est titulaire. Lui, il est bon que quand il sort du banc. À chaque fois qu'il est titulaire, il est pas bon. On a été sauvé par Koundé, les gars. Koundé, 2 têtes. Même lui, il était choqué. Même lui, il n'y croyait pas. Vous vous rendez compte? Il aura fallu un doublé de Jules Koundé pour nous sortir du piège de Francfort. Je m'attendais à une revanche, un match avec 4, 5, 6 buts. Nos attaquants, ils n'ont pas été au niveau. Que ce soit Lewandowski, Yamal ou Rafinha, ils n'ont pas fait un grand match. Yamal, comme souvent impliqué, voilà, il fait sa passe D. Rafinha, ça a été compliqué aujourd'hui, surtout dans le dernier geste. Robert aussi, n'en parlons pas. Mis à part son but refusé, il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Hein. Pas trop inquiété. Je sais pas. Jules, il fait un top match. J'espère que ce sera le match de la rédemption. Au-delà même de son but, on l'a tellement vu devant aujourd'hui. On l'a tellement vu. C'est ce Jules Koundé dans ce registre-là, qui soit bon défensivement, mais surtout offensivement, que ce soit vraiment un apport pour Lamine Yamal. Et ça me fait plaisir. Enfin, il est de retour, il est au niveau.
Bon, le Barça remonte progressivement dans ce classement. C'est une victoire 2-1, c'est pas un gros match du Barça, mais l'essentiel est là. Merci Antifique pour les changements importants. Parce que sinon, il y a moyen qu'on prenait l'eau. C'est-à-dire, après piège d'or, vous avez créé autre chose maintenant, quoi. Encaisser premier puis gagner le match. Ça nous laisse un jour. Francfort, vous avez mis la honte sur moi. J'ai eu confiance en vous. Je me suis dit que vous allez faire quelque chose. J'ai prédit 2-1 pour vous. Vous partez perdre 2-1 face à Barça. Pourtant, vous avez l'occasion de les battre. C'est Koundé qui m'a doublé contre vous en 3 minutes. À une Tchède, ils vont crier d'oreille les gens comme s'ils ont gagné une bonne équipe. Vous faites comme Barça vous bat cette année. Vous faites comment même? Vous faites comment? Ah, à une Tchède. Ouais. En première mi-temps, on a vu la Yamal dire à Koundé, coupe. T'inquiète pas, coupe. Moi, je te l'enroule, toi, coupe. C'est tout. Jules Koundé, il a écouté. Yamal, il l'a servi sur un plateau. Il a juste à mettre la tête. C'est tout. Doublé en 2 minutes de Jules Koundé. Mais ça pouvait être qui d'autre en fait? Sur un magnifique centre de Marcus Rashford. Très très bonne entrée de Marcus. Et moi j'ai capté, depuis qu'il a fait The Bridge, depuis qu'il a rencontré Aya Nakamura, c'est plus le même homme. Et oui les gars, une femme ça change un sportif. Aujourd'hui il y avait une vibe de Lilian Thuram. Arrière droit qui met un doublé en 3 minutes pour passer à 2-1. Moi j'ai eu le flashback direct, les 2 buts c'est quasiment les mêmes. Jules Koundé qui fait une course. Lamine Yamal qui est décisif, qui fait pas un bon match, il était pas content de sortir, c'est normal. Mais Lamine Yamal va falloir te préparer à jouer ce type d'adversaire. Parce qu'à chaque fois qu'il avait la balle, il était pris à 2, 3, voire 4 même s'il fallait. Et j'ai pas l'impression qu'il a réussi à encore s'adapter à ce genre de situation. Même si encore une fois, il est décisif. Il est décisif. Mais va falloir qu'il s'habitue à ça. Et on va finir par Jules Koundé, qui a enchaîné les mauvaises performances. Et là, c'est lui qui nous sauve. 3 points précieux face à Francfort pour le retour au Camp Nou. Merci tonton, c'est tout. Dites-moi vous en pensez en commentaire, guys, pour vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. C'est-à-dire Koundé seul est mieux que tout l'effectif de Real actuellement. Il ne discute pas avec vous-même. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais à cette allure-là, les gars, je vous le dis, continuez à le critiquer. Allez-y, continuez à le critiquer. Dès que vous le critiquez, le mec, ça devient un œuf. Contre Chelsea, il a essuyé d'énormes critiques. Il a mis un triplé contre le Betis en 30 minutes. Et là, tu vois l'entrée qu'il fait. Excusez-moi, je suis pas là pour comparer à Lewandowski, mais en 30 minutes, il se procure 2-3 fois plus d'occasions que Lewandowski. Mais parce que il joue avec la confiance. Il a quelque chose en ce moment, depuis ce match contre le Betis, qui lui a débloqué. Sur la passe de Yamal, l'enchaînement qu'il fait pour enchaîner, la manière de se pivoter, le contrôle et la frappe pour que ce soit une occasion très dangereuse en l'espace de 2 secondes. C'est extraordinaire. Et ensuite, la manière dont il se retourne, là, le contrôle où il enrhume Robin Corr pour aller derrière frapper. Non mais, et le mec, il frappe quoi 4-5 fois en 20 minutes. Et il est en forme, tu vois qu'il bouge, tu vois qu'il a le sens du but. Il a des gestes de vrai numéro 9. Mais est-ce que je vois le même Ferran Torres qu'il y a 2-3 semaines? Non! La vérité, non! Les amis, franchement, on l'avait dit déjà la saison dernière, hein. En remplaçant de Lewandowski, il était énorme, hein. Là, comme Lewandowski est un peu plus vieux, un peu plus fatigué, il y a une place à prendre. Il va falloir améliorer encore l'efficacité, mais il y a une vraie place à prendre. Et c'est vrai que, de par son jeu, il s'inscrit extrêmement bien dans le jeu du Barça. J'adore Ferran. Le Ferran dans ce moment, je l'adore.